Eh bien bonjour à tous, c'est Spider, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Et aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de l'attaque en HDV10, oui oui oui. Et regardez-moi cette compo qui est du turfu. Alors je sais bien c'est pas forcément une compo qui est full farm, mais c'est quand même une compo qui est marrante à utiliser. 6 PK, 4 bébés dragons, 9 sorciers, 7 sapeurs, 2 rages, 1 soin, 1 saut, 3 gel. Tout ça pour un combo du futur. Donc justement vous montrer, donc on va chercher tout de suite une attaque, j'espère que je vais trouver rapidement. Donc cette compo voilà, elle se base sur vraiment les PK qui vont aller défoncer le village et qui vont rentrer dans le tas, tandis que c'est tout ce qui se passe en fait. Les bébés dragons ils sont là pour aller gratter les pompes d'élixir noir, franchement c'est uniquement leur seul but. Et les sorciers sont là pour couvrir un peu, pour diriger les PK, les héros pour soutenir les PK et les soins et les sorts pardon pour soutenir les PK également. Donc voilà. Alors j'espère qu'on va trouver quelqu'un, sinon je vous mets sur pause et on se retrouve dès que je trouve quelqu'un. Alors voilà, donc j'ai trouvé quelqu'un, donc 550 000 de chaque, 4800 d'élixir noir, c'est pas mal. Alors on va pas trop pouvoir se servir des bébés dragons sur cette attaque, je pense pas trop. Moi que si je vais peut-être pouvoir aller gratter un peu ici, je pense que je vais pouvoir gratter un peu le haut. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un premier PK ici, je vais mettre clairement des sapeurs derrière. Je vais mettre donc encore les autres PK avec d'autres. Voilà, donc j'aurais bien aimé percer un petit trou ici. On va mettre ça, le sort de rage, saut. On met un premier rage, je vais geler ici pour éviter la tour d'enfer mono de faire trop de dégâts parce que sinon elle va faire très mal. On regèle derrière, il n'y a pas de problème, hein, vous gelez plusieurs fois. Surtout n'hésitez pas. Ici on gèle la deuxième tour de l'enfer pour pas qu'elle fasse trop de dégâts non plus. Je vais mettre un sort de saut en bas ici. Je vais mettre un premier bébé dragon. Oups, il se prend une bombe, c'est nul. Ok, je vais mettre un bébé dragon en bas, je vais en remettre un ici alors. L'arc X qui tombe, les PK qui progressent plutôt pas mal dans la base, les PK qui sautent, qui arrivent au cœur de la base, là où j'ai vraiment envie de vous dire, il se passe des choses. On a quand même déjà éliminé les défenses, on va dire principales, les arcs X, les tours d'enfer, tout ça, ça a été éliminé. Il reste encore la reine, le roi, quelques PK, des sorciers qui aident au nettoyage bien sûr. Ici on va pas activer tout de suite le pouvoir du roi parce que je sais très bien qu'il y a une double bombe qui m'attend derrière. Et en fait le roi n'y va pas, donc on va activer le pouvoir quand même. Voilà la double bombe dont je parlais qui s'active que maintenant. Alors on va pas tout prendre sur cette attaque, c'est pas ouf. C'est vrai que j'ai pas de château de clan non plus. Je préférais vraiment une attaque avec un château de clan comme je dis toujours. C'est bien mieux que 100 mais c'est pas grave, j'ai que ça. Alors voilà, donc on va quand même faire plus de 70% sur cette attaque. De toute manière, vous savez quoi, on va refaire une attaque tout de suite après, il n'y a pas de problème. Donc là, dès que j'ai terminé, c'est bon, on refait une attaque. Alors voilà. Ici peut-être accélérer. Donc la reine qui essaye de taper. Donc franchement essayez aussi d'attaquer des joueurs inactifs, hein, franchement ça va être bien. Mais sinon cette compo est assez sympa. Je vous montrerai après, elle coûte quand même relativement un certain prix en élixir, hein, c'est... Peut-être vous vous en doutiez, mais voilà, elle coûte un certain prix en élixir. Et punaise, qu'est-ce qu'elle fout la reine? Pourquoi elle veut rentrer dans ce compartiment? Plus je suis sûr qu'il y aurait presque moyen de faire 100%. Oh, puis en plus j'aurais pu avoir la pompe d'élixir noir là-haut, c'est pas grave. Alors le but c'est vraiment de farmer de l'élixir noir là. C'est une compo farm élixir noir et or à 100%. C'est pas vraiment farm d'élixir, mais bon. Vous pouvez vous en servir pour farm de l'élixir, hein. On arrive quand même à faire monter les ressources quoi. Mais c'est pas fait uniquement pour ça, c'est ça que je veux dire par là. Donc là forcément, ok ça va, les deux Tesla ne tapent pas, il y a peut-être encore une petite chance. Ok maintenant le pouvoir, c'est pas ouf le pouvoir. Ah non, puis la reine qui part nimp. Là dès que la reine elle fait un peu n'importe quoi comme ça, vous savez que c'est foutu, vous pouvez abandonner. Hein. 90% franchement c'est sympa. Alors bon voilà, l'armée est déjà reprête, il va falloir juste régénérer les héros. Et c'est pas grave, on va le faire pour la vidéo. On le fait. On régénère les héros, tout est prêt, on refait une deuxième attaque. Alors juste pour vous montrer encore une fois, peut-être mieux vous expliquer cette fois, c'est vrai que la première fois n'était pas très bien expliqué non plus, mais je vais réexpliquer. Et je vais trouver quelqu'un, et je vous retrouve dès que j'ai trouvé quelqu'un. Alors là franchement je ne pouvais pas laisser passer cette occasion en or, regardez-moi cette base, j'ai envie de vous dire. Franchement les ressources sont tellement gratuites ici, je vais poser 2 bébés dragons. Et j'espère que ça devrait suffire pour pouvoir prendre la base. Vous savez quoi, je vais même poser les héros, mais je vais pas prendre... C'est tout ce que je vais faire en fait, je vais vraiment m'arrêter à ça. Je vais pas l'attaquer, mais c'était juste pour vous montrer que des fois on trouve de ces trucs. Et c'est vraiment plutôt sympa. Et voilà, je vous encourage, si vous trouvez ce genre de base à attaquer, hein, mettez les trophées de côté, mettez tout ça de côté, et puis n'hésitez pas à foncer. Prenez les ressources, c'est gratuit. Donc tant que c'est gratuit, vous pouvez prendre.
Voilà, donc là on est clairement sur un massacre total de ressources. Voilà, donc je vous retrouve dès que j'ai trouvé une vraie base à attaquer, hein. Cette fois c'est promis. Alors me revoilà, une base complètement inactive à attaquer, c'est parfait. Et j'ai pas les bébés dragons, putain, sérieusement c'est pas grave. On va faire avec 2 bébés dragons, j'avais pas vu, ah c'est ma faute encore. Bon écoutez, on compose un premier PK comme ça, un deuxième PK comme ça, derrière les sorciers, ça c'est vraiment pour diriger un peu les PK. Là on va passer 2 sapeurs, c'est pour percer un mur. Voilà, on va passer 2, 3, allez 3, 4 PK ici, 2 sorciers qui restent, tout ça. Je vais tenter de mettre les autres sapeurs pour aller ouvrir d'autres brèches. Ici donc on ouvre un autre trou sur le côté, on va peut-être pouvoir ouvrir un trou pour aller jusqu'au centre de la base, ça c'est cool. Peut-être mettre un autre sort de saut ici, je vais mettre un sort de rage. Je vais sûrement geler la tour d'enfer mono, hein, je vais pas vous mentir. Ça risque de faire très mal sinon. Ici on va réenrager la tour, les PK. Je les soigne au centre parce qu'ils commencent à prendre quelques dégâts. Puis il y a les sorciers derrière, il y a plein de choses. La reine qui prend des dégâts. Dommage, je peux pas mettre les bébés dragons tout de suite parce qu'il reste encore ces foutus défenses anti-aériennes. Sinon j'aurais pu mettre la reine, le roi qui va se faire défonce. C'est pas grave. Alors les PK qui continuent sur l'autre côté de la base. Donc là il y a des PK qui entrent. Ici on peut mettre un bébé dragon parce que la tour anti-aérienne est tombée. Je vais mettre un premier bébé dragon. Donc l'élixir noir qui vient dans mes poches, ça c'est sympa. J'aime bien quand l'élixir noir rentre de mon côté du terrain. C'est toujours sympathique. Est-ce que là ça c'est sympa, c'est-à-dire que le bébé dragon il s'occupe clairement de la tour. Là je vais geler ça parce que la tour à bombe elle va me faire mal, sinon j'ai vraiment pas envie que la tour à bombe me fasse mal. Hop. Enfin elle va me faire mal de toute manière mais elle me fera moins mal. On casse la tour à bombe. Ok, la tour de sorcier qui devrait tomber de suite, c'est parfait. Il y a un PK qui remonte là-haut. Il y a 2 PK qui sont encore en bas. Le bébé dragon qui continue de faire son petit chemin tranquillou. Est-ce qu'on peut aller choper la anti-aérienne avec un bébé dragon? Je ne pense vraiment pas. Je pense qu'on peut peut-être... Allez, on va tenter. Est-ce que l'anti-aérienne a déjà pris des coups? Je ne sais pas. Mais on va tenter le bébé dragon. Sur l'anti-aérienne, de toute manière, je sais que c'est terminé pour lui. Hein. Là, clairement, c'est foutu. Ok, le bébé dragon qui n'y arrivera pas. Mais un deuxième bébé dragon arrive à la rescousse. Et c'est trop tard, il est mort aussi. Mais vous voyez, les PK, encore 3 PK qui résistent et qui survivent. Et qui vont faire le 100% sur cette base inactive pour prendre toutes les ressources qu'il y avait, un maximum de ressources. Je me rappelle même plus combien il y avait, 700 000 peut-être, 620 000, c'est vraiment pas mal. En plus avec le bonus étoile, tout ça, c'est vraiment encore mieux. Ok. Voilà, c'est vraiment sympathique. J'aime vraiment beaucoup cette compo. Donc vous voyez, on peut voir ici, elle coûte 349 000. Donc c'est relativement cher en élixir, mais 0 élixir noir. Surtout c'est ça qui est important. Donc vraiment farmer l'élixir noir, c'est vraiment quelque chose de super. Et puis même voilà, je vous conseille vraiment de l'utiliser, hein, même si c'est pas une compo qui vous plaît au début, peut-être vous plaira après. Et si vous vous sentez pas à l'aise avec, surtout l'utilisez pas, il n'y a pas de problème. En tout cas voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette compo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à partager, à commenter, à me dire ce que vous aimeriez voir dans la prochaine vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur Clash of Clans. Allez, salut!